à la page 12 du cahier bleu quelques éléments dont on tombera peut-être amoureux. J'écrirai peut-être pas ici parce que ça fait des choses étranges, comme vous pouvez voir. Je vais plutôt écrire à côté. Est élément de, donc c'est une espèce de E bien arrondi, dans le fond le même qu'ici, est élément de, ça veut dire appartient à ce groupe-là. Je vous rappelle que N, par exemple, c'est un ensemble de nombres naturels. Ben, dans ce panier d'épicerie-là, N, avec un paquet de nombres dedans, il y a un nombre qui est le nombre 3. Alors, 3, il est élément de N. Alors ici, le nombre 3 est élément de, ou appartient à l'ensemble N. Et bien sûr, n'est pas élément, c'est la même chose, mais avec une petite barre qui passe à travers comme ça. Par exemple, 3/4 n'est pas élément ou n'appartient pas à l'ensemble Z, par exemple. On pourrait dire que -5 est élément de Z, parce que Z, c'est l'ensemble des nombres entiers. Mais justement, 3/4 n'est pas élément de Z, ce n'est pas un nombre entier. Ensuite de ça, tous les éléments de Z qui sont positifs, on va écrire Z avec un petit plus ici en bas, là, collé à droite. Alors, Z plus est égal à quoi? Ben, on va pas mettre les nombres qui sont négatifs. Donc, dans le chariot d'épicerie, Z, on va enlever tous les nombres négatifs. Il va donc rester 0. 1. On va garder le 0, en fait. 2, 3, et ainsi va la vie. Ça vous rappelle quelque chose? Z plus me fait étrangement penser à N, bien sûr. C'est la même chose que Z plus. Et bien sûr, on peut avoir Z moins ou R moins ou Q moins ici. Donc, je vais donner un exemple. Tiens, je vais écrire moi ici Z moins. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Z moins? On commence... En fait, je devrais plutôt dire on finit avec 0. Il y a -1, il y a -2, il y a -3. Évidemment, on va pas tous les nommer. Alors, on pourrait écrire ça comme ça. Donc, accolade, 3 petits points, -3, -2, -1, 0. Donc, l'ensemble des éléments de Z, mais qui sont négatifs. Donc, voilà pour Z-. Je pointe ici parce qu'on est dans la section négatif. On pourrait aussi écrire R-. Par exemple, on pourrait dire que -pi est élément de R-. On pourrait écrire que moins la racine carrée de 2 est élément de R-. Oui, on pourrait même écrire ça. Mais on pourrait dire, malheureusement, on pourrait pas dire, je devrais dire que 3/4, en fait, je vais finir par le dire correctement, on pourrait dire que 3/4 n'est pas élément de R-. 3/4 est élément de R+. Finalement, on peut mettre une petite étoile, genre tous les nombres naturels, sauf 0. Donc, les nombres naturels, j'écris N, avec une petite étoile. L'étoile, elle est dans le ciel. Alors, ça veut dire, on prend le même ensemble que d'habitude, N, mais on en enlève un nombre du chariot d'épicerie. Il sera plus dans le tas de nombres naturels, ou dans le chariot. On va enlever le nombre 0 lorsqu'il y a l'étoile. Donc, c'est pour ça que c'est écrit ici, égal 1, 2, 3, 4, et ainsi va la vie. Donc, c'est la même chose que N, mais pas de 0, tout simplement. Évidemment, ça marche avec tous les ensembles. Là, je pourrais écrire Z étoile. Qu'est-ce qu'il y a dans mon Z étoile? Ben, il y aurait, par exemple, -3, -2, -1. On saute le 0. On est rendu à 1, 2, 3. On met les points de suspension. On les met aussi là, bien sûr. J'ai presque oublié des lettres. Quel drame. OK. Alors, c'est un petit peu ça, la morale de vie. On dit que deux ensembles sont égaux lorsqu'il y a exactement les mêmes éléments qui sont dedans. Donc, des chariots d'épicerie, par exemple, avec les mêmes aliments. Alors, j'ai donné un exemple tantôt. Avec un égal, on a le droit de mettre un égal avec des ensembles. Donc, je peux écrire N est égal à Z+. J'ai tout à fait le droit de l'écrire. Peut-être un dernier petit symbole sur lequel je voudrais insister, c'est le symbole union.
Union, ça veut dire on met tout ensemble. Par exemple, si j'écrivais Z moins union Z plus, dans le fond, ça veut dire que je mets le chariot d'épicerie avec les entiers négatifs, comme moins 3, moins 2, moins 1, et on arrête à 0. Union Z plus, ben là, Z plus, on recommence à 0, et on s'en va par là-bas. Ben, si je mets tout ça ensemble, qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va donner tout simplement l'ensemble des nombres entiers positifs et négatifs. Donc, union, ça veut dire on réunit, on fait l'union de ces deux ensembles-là. Voilà, pas plus compliqué que ça, la page 12 dans le manuel. Alors, j'espère que ça n'a pas été trop difficile. Bye tout le monde!